Chers spectateurs, chers spectateurs, chers spectateurs, vous n'allez pas assister à quelque chose de bien nouveau. Une tragédie antique, c'est comme une cérémonie rituelle et minutée. Qu'elle soit en grec, en français ou en espéranto, qu'elle ait lieu aujourd'hui, hier ou demain. Alors à quoi bon cette énième représentation? Depuis près de 2500 ans que Sophocle a écrit cette trilogie. Il faut bien que d'une manière ou d'une autre, que l'histoire se déroule une fois encore, telle qu'elle a été fixée, de toute éternité, pour les poètes, par le Conseil suprême de l'Olympe, présidé par Zeus lui-même. Le drame d'Oedipe, on le savait déjà par cœur. Le Sphinx avait prédit qu'Oedipe tuerait son père Laios et qu'il coucherait avec sa mère Gégeste. Tu ne vas pas remonter au déluge, non? Tu ne vas pas redébiter une énième fois l'histoire du Sphinx et de son énigme. Et le devoir de mémoire alors. Donc Oedipe a résolu l'énigme et la récompense que Thèbes lui a offerte est de lui donner Jocaste pour épouse, elle qui ignorait être sa maman. Ils auront 4 enfants, Antigone et sa sœur jumelle Ismène, puis 2 fils. Une fois connu son crime... Son pseudo-crime. Et pourquoi pseudo? Puisqu'il ignorait tout, il n'a pas failli. Créon, là alors chargé d'opprobre, considéré comme un maudit des dieux, puis vilainement expulsé de Thèbes. Éthéocle et Polynice, Qui ça? les fils d'Oedipe, ils ne faisaient pas le poids avec leur chamaillerie perpétuelle. Et Antigone? Ne parlons pas d'Antigone, puisque chez nous, les femmes sont sans pouvoir officiel. Bref, Éthéocle et Polynice vont se battre en duel, contrairement aux oukases de Créon, le souverain régnant. Et pourtant, ils savent bien que le duel est interdit à Thèbes depuis 4 générations. Ils s'entretueront, seront condamnés après leur mort à une deuxième mort, c'est-à-dire livrés en pâture aux oiseaux du ciel, châtiment de leur révolte contre la hiérarchie royale de droit divin. Tout cela m'a l'air réglé comme du papier à musique. Mais Antigone voudra les ensevelir elle-même malgré tout. Sacrilège entêtement. Ismène, sa sœur gentille mais bien désemparée, ne saura que dire. Et pour finir, Antigone, une fois de plus, comme dans toutes les mises en scène, périra. Et l'ordre sublime des choses restera solide comme jamais. Non sans quelques accros. Vous allez voir Antigone la rebelle d'éviter de belles paroles. Pour ça, elle s'y entend. Mais en vain, car ainsi que tous les rebelles à la loi de Zeus et de ses prêtres, elle sera enterrée vivante dans la nuit du tombeau. C'est ce qu'a voulu Créon, exécuteur des hautes œuvres olympiennes. Il a l'air bien sûr de lui, ce type. C'est ce qui va arriver immanquablement comme prévu. Rien ne peut changer. Décidément, il y a quelque chose de pourri dans ce royaume de Thèbes. Oui, quel lamentable sort est le nôtre, pauvres Thébains! Une peste rôde, implacable. Tous n'en sont pas atteints, fort heureusement, mais beaucoup en sont frappés. On voit des rivières salies. Certains petits ruisselets aussi. Et même si leur eau paraît claire, ceux qui s'aventurent à en boire sont parfois pris de nausées. Elle a perdu sa fraîcheur et son innocence. Si l'on voulait ressentir le plaisir d'une bonne goulée sans rien craindre, il faudrait se rabattre sur une lampée de notre bon vin blanc des collines. Pendant qu'il est encore buvable. Mais on en est à recueillir, dans quelques minables tonnelets, l'eau que les dieux veulent bien y déverser directement. Et aussi les grains de mil, les boutons de froment et les épis de maïs qui faisaient chaque année la succulence de nos pains et de nos tourtes a pris un goût suspect. Et ce n'est pas une illusion des papilles. Et les fruits qui dépérissent sur les arbres, ce n'est pas une invention de nos pupilles. Le bétail qui broutait paisiblement dans nos prairies et touchait ça et là d'un mal mystérieux. Des vaches dans les prés se tordent de folie. Des chèvres, des agneaux sont comme saisis d'un tremblement gesticulatoire et crèvent dans d'atroces souffrances. Les coqs fiers à la crête rougeoyante se sont retrouvés affaissés sur le sol. Quelques humains. Ah, encore heureusement. Mais qu'en sera-t-il demain qui meurent terrassés, empoisonnés?
vrai que tout ce que le monde compte de sauterelles et de frelons, de taupes et de moustiques, de vers de terre et de serpents, de mouches bleues et de rats musqués, c'est l'idée pour nous en puantir et nous envenimer. Sûr, il y a quelqu'un là-haut qui nous en veut terriblement et qui a beaucoup de pouvoir. Mais ce Zeus lui-même, puisqu'aucune puissance n'est capable d'alléger notre mal, est-ce quelque autre divinité? Mais pour quelle faute commise? Le peuple thébain est pacifique. Les hommes et les femmes d'ici ne méritent pas les fléaux du ciel. Non! Alors, il faut absolument tirer la chose au clair. Interrogeons ce Gustave et vite. Si quelqu'un d'entre nous a commis quelque faute, pourquoi en punir tout un peuple? La faute collective, ça n'existe pas. Ce qui s'habitue, c'est à... Et il y en a de deux sortes. Les devins d'abord, surtout le plus connu d'entre eux, Tiresias. Oui, le confident inspiré des dieux. Il ne paye pas de mine, bien sûr, le pauvre aveugle habillé de haillons, mais il sait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il en est? Pour quelle faute de quelqu'un d'entre nous, Thèbes est ainsi martyrisé? Si nous identifions celui chez qui est le mouvement, alors nous pourrons l'exiler, hein? Et l'autre partie de ceux qui savent, quel est-il? Là. C'est la phalange des savants, le clan des docteurs de la science. Eux aussi sont inspirés par le souffle de Zeus. Eux aussi se sont toujours penchés sur nos problèmes de vie quotidienne. Ah, eux, les sourciers, les connaisseurs de l'arbre ou de l'animal, se sont instruits au fil des sons des secrets de la nature, les bons comme les mauvais, hein? Qu'ils réfléchissent à nos problèmes d'aujourd'hui, qu'ils nous fassent part de leurs conclusions. Les uns comme les autres savent. On croit savoir. Les devins, comme les savants, doivent parler. Nous attendons la réponse. Mais voilà, Tiresias! Dépenaillé, comme d'habitude, mais soucieux. D'ordinaire, sa mine est un peu austère, c'est vrai, mais pas inquiète. Il a l'air gai comme une porte de prison. Ce n'est pas le moment de l'interroger. Si, au contraire, peut-être que ses soucis rejoignent les nôtres. Vas-y, toi qui es là de nos ennemis. Vas-y. Oui, c'est mon rôle. J'ai un peu peur de ce qui va se dire. Mais j'y vais. Maître, dis-nous. Quoi? Que voulez-vous du pauvre aveugle? Dis-nous, tu sais où en est la cité de Thèbes? La puanteur, les poissons, les détraquements? Oui. Alors, toi qui sais, dis-nous pourquoi. D'abord, je ne suis pas celui qui sait. Je suis celui qui interroge les dieux, qui essaie de savoir, qui parfois sait, c'est vrai. Eh bien, interroge tes dieux. Pourquoi mes dieux? Parce qu'ils te sont plus familiers qu'à nous qui les craignons. Mais nous ne les connaissons pas vraiment. Qui parfois doutent qu'ils existent. Tellement ils sont lointains. Un dieu devrait être toute compassion, toute fraternité. Au lieu de cela, eh bien, interroge tes dieux, les dieux. Qui répondent? Pourquoi cette dévastation de Thèbes? Dis-nous s'il y a un responsable et qui est responsable. C'est quelque chose parle. Il y a dans Thèbes une personne qui n'est pas vraiment thébaine. Tout en étant thébaine malgré tout. Oui, il y en a même un grand nombre comme cela. Faut-il interroger le passé de tous ceux qui résident ici sans être officiellement des Thébains? On en aurait pour un bon moment. Il n'y a pas besoin de fouiller partout. Le coupable est un personnage important. Est-ce ce sculpteur qui habite ici et qui modèle superbement les statues de nos divinités? Il y a de traces, je crois. Absolument pas. Serait-ce ce riche marchand d'olives qui réside ici depuis des décennies et qui, sur sa richesse, distribue à nos pauvres de larges opoles? Que non, bien sûr. Alors crache! Je sens que tu entrevois la vérité, même si tu as du mal à la formuler. tu ne vas pas, par exemple, accuser notre roi Oedipe, qui fut un étranger natif de Corinthe, avant de recevoir la couronne des mains de l'Assemblée des notables en épousant Jocaste. Mais nous ne l'avons plus depuis lors considéré comme un homme d'ailleurs, tellement il est devenu un homme d'ici. Qu'est-ce à dire?
notre souverain bien-aimé aurait-il quelque chose à se reprocher? Tu sais quelque chose? Parle! Souverain bien-aimé, as-tu dit? Mais souverain coupable. Coupable de quoi, bon sang? Parle! Quand Oedipe est venu chez nous, on le connaissait comme le fils adoptif de notre voisin, le roi Polype. Oedipe s'est installé parmi nous, s'est trouvé bien à Thèbes, l'a adopté, fut adopté par elle. C'était jadis un étranger, peut-être, mais qui est aujourd'hui plus thébain que beaucoup de Thébains. Eh bien non, Oedipe n'est pas un étranger, c'est un Thébain, un authentique Thébain de naissance. Il était même de sang royal. Quoi? Souviens-toi, lorsque Jocaste fit au monde un garçon, tous les devins alertèrent le couple royal. Une malédiction pesait sur cet enfant. Il devait un jour assassiner son père et épouser sa mère. Oh, justement, si l'on peut dire. Mais je sais! Cet enfant fut abandonné dans la nature où il mourut de dépérissement. La malédiction divine, pour une fois, fut conjurée. Je ne crois rien. Cet enfant qu'on a cru mort, c'est Oedipe. Cela ne se peut. Cela se peut et cela est. Des bergers compatissants recueillirent le nourrisson et le remirent à notre voisin, le roi Polype. Un homme de cœur. Polype a élevé Oedipe au milieu de ses propres enfants. Et un beau jour, l'a laissé partir pour Thèbes, dont le rayonnement l'attirait depuis longtemps. Pressentiment sans doute. Allons donc. L'enfant de Polype, c'est le fils de personne. Il ne manque pas de nourrisson abandonné par bonheur recueilli. Oedipe n'a pas tué son père adoptif Polype puisque celui-ci est toujours vivant. Il n'a pas épousé sa mère adoptive puisque celle-ci mourut prématurément au grand chagrin de Polype. Tout ceci est incohérent, tu le vois bien. Tu refuses de regarder la vérité en face. Et pourtant, rappelez-vous, vous autres, Laios, notre souverain, a trouvé la mort lors d'une bagarre sur un sentier tortueux à l'un de Corinthe à Thèbes. Oui, tué par un vagabond. Ce vagabond, c'était Oedipe. Laios était son père, donc Jocaste sa mère. Qu'en sais-tu? C'était exactement au temps où Oedipe est apparu dans Thèbes, auréolé de gloire. Souvenez-vous, puisqu'il avait répondu sans embâche à l'énigme du Sphinx, ce monstre qui terrorisait les Thébains. Rappelez-vous qu'Oedipe a raconté lui-même qu'il s'était débarrassé en chemin d'un arrogant qui l'importunait. Comment s'étonner que le grand conseil de cette ville ait proposé la veuve du roi des Thébains au sauveur de Thèbes. Tu saisis maintenant? Oh, maudit soit le Sphinx de s'être laissé berner par Oedipe. Si celui-ci n'avait pas résolu l'énigme, rien ne se serait passé. Oedipe n'aurait pas épousé Jocaste, personne n'aurait su qu'il avait tué Laios. Ah, misère, volonté inexcusable des dieux. Il faut bien nous rendre à l'affreuse évidence. Quand le grand conseil proposa à Oedipe d'épouser Jocaste, il la jeta dans la couche de son fils. Oedipe est coupable d'inceste. Coupable? Il n'en savait rien de tout cela. Mais pourquoi les dieux s'acharnent-ils sur un homme qui n'en peut mais... Et qui aurait tué au terme d'une courte bagarre à Laios qu'on a toujours su coléreux sans savoir qu'il était son père. Et qui aurait épousé Jocaste dans l'innocence sans savoir qu'elle était sa mère. Mais pourquoi toi, au moment où à défaut du parricide on pouvait éviter le reste, pourquoi n'as-tu pas parlé? La malédiction était incontournable. Et puis, à ce moment-là, je me souviens de rien. C'est progressivement que la vérité me fut dévoilée par le limbe et que bientôt j'ai su. Hélas, Oedipe, quand il saura... Taisons-nous! Ne le voyez-vous pas venir à nous, plus serein que jamais? Hélas, il va savoir. Salut à tous! Ah bien, vous en faites une tête! Il est vrai que la situation n'a rien de rose. Toute cette cochonnerie sur nos rivières, nos bestiaux et même sur les humains n'a rien qui incite à sourire. Mais quoi? Les devins vont nous éclairer. Il y a plusieurs jours que nous nous interrogeons. À vrai dire, ils ne sont guère pressés de répondre. Leur science! Si l'on peut parler de science. Leur science n'a pas l'air très bavarde. Il n'y a que Tirésias qui apparemment est quelque idée derrière la tête. Puisqu'il est là, il faudra bien qu'il sorte une réponse. Mais il n'y a pas de raison pour nous de redouter quoi que ce soit. Tu crois? Quand nous saurons s'édifier sur la volonté des dieux,
nous agirons en conséquence. Je suis votre souverain depuis si longtemps que vous m'avez choisi. J'ai pour moi la légitimité, j'aurai donc pour moi le devoir. Et Thèbes recouvrira sa santé d'autrefois, quelles qu'en soient les conditions, quel qu'en soit le prix à payer. Quel qu'en soit le prix, si on parlait argent, tout le trésor royal, tout le trésor de l'État thébain même n'y suffirait pas. Qu'est-ce à dire? Tu ignores tout, mais je vais t'éclairer. Je t'écoute. Tu as de grands mérites, Édipe. Tu as fait beaucoup pour Thèbes. Merci. Et pourtant, tout ce qui nous arrive, c'est de ta faute. Ah! Ah, de ma faute? Ah, qu'est-ce qu'il faut entendre? Moi que vous êtes venu chercher dans ma pauvre maisonnette sur le bord de mer pour me proposer le trône de Thèbes. Moi à qui vous avez offert la belle Jocaste. Moi qui en récompense ai cherché à faire de Thèbes un pays prospère. Et c'est normal. Moi qui ai voulu, puisque j'étais étranger au départ, devenir un Thébain. Plus Thébain que tous ces Thébains réunis. Grâce à moi, j'ose le dire, les pauvres d'aujourd'hui sont un peu moins pauvres. Les riches sont un peu moins riches. Mais ils ont consenti à voir le nombril moins arriver. Les manipés sont nombreux, certes. Mais les portes d'un travail honnête s'en trouvent maintenant devant eux. Et n'en déplaise au pisse-froid, le temps des sacrifices continuels a fait place à un peu de jouissance. Alors, en face de tout cela, que pèse ma naissance obscure? Et qu'importe si jadis, avant d'arriver à Thèbes, j'ai aussi un voyou sur le chemin qui menait à la ville. Un voyou? C'est vrai. Le mal étrange qui ronge Thèbes, je ne l'ai pas encore vaincu. Mais les hommes de science que je protège l'étudient sans relâche. Que veux-tu de plus? Et tu vas, disant que c'est ma faute, si... Oedipe, souverain respecté, le voyou que tu as oxy, dis-tu, il y a quelques lustres sur le chemin de Thèbes, sache-le, c'était... Pitié, passons à la suite. Tu sais que tu es un enfant trouvé? Quelle importance, mon Dieu. Bien sûr que je le sais. C'est Polybe qui me l'a révélé. Et alors? Alors, le jeune enfant que tu étais a été abandonné quelque part du côté de Corinthe. On t'avait attaché les pieds pour que tu ne remues pas en attendant la mort. Mais bien sûr, et après? Ton nom, Édipe, je te l'apprends, signifie pied enflé. Je le savais déjà. C'est Polybe qui m'a appelé ainsi. Pieds enflés. Et après, tous les noms sont primitivement des surnoms. Xénophon, c'est celui qui parle avec un accent étranger. Hippolyte, c'est le docteur de chevaux. Xantippe, c'est le cheval jaune. Tiens, les chevaux que je connais sont tous d'un bras foncé. Polydore, c'était l'homme aux multiples dons. Et ceux qu'il a fait ou ceux qu'il a reçus du ciel? Et mon père, Polybe, l'homme aux riches troupeaux de jeux. Et Dionysos, qu'on appelle parfois le dieu au nez rouge. Est-ce qu'on va arrêter de faire de l'étymologie? Allons, doigts crochus, pieds gaules et cabus, qu'importe tout cela. Si je suis, paraît-il, celui qui, après sa naissance, a eu de l'enflure aux pieds, cela ne m'a pas empêché de vivre. Et de régner. Alors qu'on laisse mes pieds tranquilles et qu'on me laisse veiller à la prospérité de la ville, ne cherchons pas des puces ou des poux dans la paille du passé. Nous y trouverions peut-être, en fouillant trop profond, des choses plus nauséabondes que ces enfantillages. Tu ne crois pas si bien dire? Eh bien, poursuis, Tirésias, je suis curieux d'entendre la suite. Si tu m'avais laissé parler, au lieu de pérorer comme à ton habitude... Mieux vaut un roi qui pérore qu'un devin qui radote. C'est plus distrayant. Et moins redoutable. À Thèbes aussi, il y a un enfant qu'on a abandonné en pleine nature, à seule fin de faire disparaître. Et à qui aussi on lia les pieds, et qui eut aussi des pieds enflés. Pieds enflés à Thèbes, pieds enflés à Corinthe, ça ne te dit rien? Que c'est une épidémie! Soyons sérieux! L'enfant que Thèbes a livré au marécage et celui que Polype adopta ne sont qu'un seul et même enfant. Je serais donc Thébain? Je serais donc revenu par hasard à mes sources? Alors, bénis soient les dieux! Ne les bénis pas trop vite! L'enfant des marais, c'est donc toi! J'ai bien compris. Pourquoi m'a-t-on abandonné? Qui suis-je? Fils de pauvre ou fils de bourgeois? Me voici en tout cas devenu le roi de ma patrie. Heureux destin, en somme. Tu ne voulais pas savoir qui tu étais et pourquoi on t'avait planté là? Ah, si, bien sûr.
Tu es un fils de roi. Diable, c'est flatteur. Tu es le fils de Laios. Un bâtard, alors? Point du tout. Tu es le fils de Laios et de Jocaste. De Jocaste, dis-tu? Impossible. Jocaste est mon épouse. Sa mère! Son épouse. Oedipe, à ta naissance, ici, je fis une prédiction. Il y était dit que tu tuerais un jour ton père et deviendrais l'époux de ta mère. Pour conjurer la malédiction, Comme si l'on pouvait conjurer une malédiction. il fut décidé, non pas de te donner la mort sur le champ, mais de s'en remettre au hasard de la nature. Ou bien tu aurais péri, ou bien tu aurais échoué quelque part dans une cabane de berger. C'est bien ce qui m'est arrivé. Non? Mais la suite, toute la suite, tu la connais maintenant. Alors, en quelque sorte, j'avais le mauvais œil dès le début. Eh bien, si ce sont les dieux qui ont manigancé tout cela, ce sont de bons salauds. Pourquoi m'avoir piégé dans leur traquenard? Pourquoi m'avoir fait l'assassin de mon père et l'époux de ma propre mère, à moi qui ne demandais rien à personne? Si au détour du chemin, cet insolent de Laios ne m'avait pas provoqué, je n'aurais pas sur les mains le sang de mon père. Et si plus tard, le Grand Conseil ne m'avait pas offert pour épouse une belle femme, quoique un peu mûre, à moi qui ne rêvais que d'une jouvencelle, je n'en serais pas là. Laios eût sans doute été descendu par quelque autre passant. Jocaste serait remarié avec quelques notables des bains, et moi, j'aurais fondé une famille chaste. Mes deux fils et mes deux filles auraient eu pour mère quelques jolies représentantes de la bourgeoisie de Thèbes. Ou pas forcément de la bourgeoisie. Et nous eussions vécu dans la sérénité. Bien sûr, tu ne serais pas roi de Thèbes aujourd'hui. Un peu me chaud. Je goûterais dans quelques fermes la douceur de vivre d'un adorateur de la nature. Pourquoi les dieux ont-ils plongé tête dans ce pourrissoir? Pour assouvir leurs penchants infects. Pour se distraire au détriment d'un pauvre type innocent. Pour assouvir leur haine contre les humains. Car on sait bien de toute éternité que les dieux sont jaloux du bonheur des gens et n'ont de cesse qu'ils torpillent ce bonheur. Et comme ils en sont notre seul des complices. En tout cas, une chose est claire. Il faut qu'Oedipe quitte cette terre. Il en va là du salut de Thèbes. C'est le prix que tu dois payer pour que la peste s'envole. Ah, sois tranquille. Avant même que tu aies formulé cette demande, j'avais déjà compris. Dans Thèbes, tout se taira. Tu n'as qu'à regarder cela. Sans compter tous ceux qui vont me lâcher. Les ralliés de la dernière heure. Créon sera le grand gagnant de toute cette histoire. Créon à qui le Grand Conseil offrira le trône de Thèbes, comme il me l'avait offert à moi jadis. On léchera les bottes du tyran, comme on aurait léché les miennes si j'étais resté. À part quelques-uns, je sais bien que tous vont faire silence, et probablement hurler avec le loup. C'est à craindre! Devin odieux et grotesque, je vois bien que derrière tout cela, il existe un complot contre moi. Qui l'a suscité? Créon? Zeus? Et toi, certainement pas. Tu es bien trop stupide. Mais d'une seule de tes paroles pernicieuses, tu réussis à bousiller tout ce que j'ai construit ici. Je ne veux pas savoir comment réagira Jocaste tout à l'heure. Je ne veux plus la voir. Je ne veux plus voir personne dans cette ville. dont aucun habitant ne viendra à ton secours. Oh, je le sais. Ville Tirésias! Tu as un arme, un serpent, ce qui emporte en toi de la sottise du venin. Mais au lieu de m'aider dans le malheur atroce que tu viens de me révéler, tu me donnes le coup de pied final. Toi et les gens de ton espèce, Ville Tirésias, je vous maudis! Mort à tous les dieux! Je ne sais où j'irai, mais je ne resterai pas une minute de plus au milieu de gens que je ne pourrai plus regarder en face. Non seulement parce que j'ai honte de moi, mais parce que je me repens de m'être donné autant de mal pour une ville qui n'en vaut pas la peine. Seule me reste sur terre ma bien-aimée fille Antigone. Où qu'elle veuille aller, je serai avec elle. Pourvu que ce ne soit pas avec vous! Tu veux me chasser? Ne te donne pas cette peine. Je m'en vais! Je vous maudis! Adieu! Adieu! Maudit! Les habitants de cette ville ne sont pas complices! Ils subissent comme toi
tranquille. Ils n'y pouvaient rien, et maintenant encore, ils n'y peuvent rien. Adresse-toi à l'étage supérieur, demande des comptes aux divinités de l'Olympe. Peut-être te donneront-elles un jour quelque explication, s'il y en a une. Et vous les voyez tous les trois? Qui sont-ils? Le clan des savants, des docteurs de la science. Eux aussi ont étudié le mal qui nous secoue. Eux aussi se sont penchés sur les maux qui ravagent plantes, bêtes et humains. Tiens, on avait oublié qu'ils existaient. Ils avaient pourtant quelque chose à nous dire. On le dirait. Écoutons-les, bien que ce soit peut-être un peu tard. Oui, nous étions là, tout près. Depuis un bon moment, au temps de l'oreille, est-ce que débutait ce pauvre Tiresias? Et pourquoi ne vous êtes-vous pas approché? Par discrétion. Peut-être par crainte. Tiresias est un inspiré de Dieu. En principe. Et nous ne sommes que des savants. Et qu'en pensez-vous de tout cela? Foutaise. Foutaise ou perfidie. Expliquez-vous quand même. Nous sommes avant tout des hommes, des sciences. Des écologistes, comme on dit. Notre tâche est de mieux connaître plantes, bêtes et humains. C'est tout. Alors Tiresias, alors Créon. J'ai entendu le devin à l'instant. Je sais ce qu'il essaie de vous faire avaler. Ce qu'il dit sur Édipe est bien sûr gravissime. Même si cela est vrai, ça n'a aucun rapport avec nos pollués et notre bétail d'engreneux. Et les prétentions de Tiresias seraient des élucubrations sans intérêt si elles n'étaient en réalité le reflet de l'ambition avide de Créon. Vous tenez donc Créon et Tiresias pour des imposteurs. Créon est un homme assoiffé de pouvoir. Et Tiresias, un pantin ou un complice? Enfin, je te laisse le choix de la réponse. On veut vous faire croire que cette gangrène est une punition divine. Baliverne, toute notre équipe, des gens honnêtes et expérimentés, travaillent depuis des lunes pour y voir clair. Ah, vraiment? Si vos rivières sont sales, c'est qu'on y jette trop de débris de toutes sortes. L'on ne plus croupit dans le vieux codet poussiéreux, et vos bestiaux mal en point ont ébouffé un peu n'importe quoi. Ils ont peut-être raison. On a bien trop négligé tout cela sous les dorures douillettes des palais royaux et dans le luxe insouciant des notables. Alors le remède? Ces bêtes comme choux, torcher nos poubelles, Balayer les étrons de nos chiens, les fientes de nos oiseaux, le crottin de nos chevaux. notre environnement ne sera pas plus ressentant que nous ayons levé le petit doigt. Nettoyons. Nettoyons devant notre porte, dans nos ruelles, sur le bord de nos rivières, sur le seuil de nos maisons. Nettoyons, purifions notre alentour. Nous purifierons nos corps, nous purifierons nos cœurs. Attends-nous les images, mettons-nous vite au grand lavage. Retroussons nos manches, retroussons, et les dieux nous souriront, souriront. Nettoyons, devant notre porte, dans nos ruelles, sur le bord de nos rivières, sur le seuil de nos maisons. Nettoyons, purifions notre alentour. Nous purifierons nos corps. Nous purifierons nos cœurs. Attends-nous les images, mettons-nous vite au grand lavage. Retroussons nos manches, retroussons, et les dieux nous souriront, souriront. Croyez à notre science, bien plus qu'à notre sagesse. Dressons-nous tous contre celui qui veut faire échec à la science. Rien n'est perdu. Et libérons la nature s'attirer à nouveau dans toute sa pureté. Même si Oedipe n'est plus là pour nous soutenir. Et si on essayait de rattraper Oedipe? Pour cela aussi, il n'est peut-être pas trop tard. Si, il est trop tard.
Oedipe est déjà loin. Et votre soi-disant science ne vaut pas une roupie de Sansonnet en face des saints décrets de l'Olympe. Thèbes ne sera purifiée qu'avec le départ de celui qui la souille, et non par vos balayages miteux. Les dieux ont peut-être été à vos yeux injustes d'infliger à Oedipe cette souillure et à Thèbes cette contamination, mais les dieux ont tout. Leurs desseins sont impénétrables, mais ils ont de toute façon raison. Ça t'arrange bien de dire ça. Il y a longtemps que tu jalousais Oedipe et ses enfants. Tu crevais d'envie de les évincer, tant tu avais peur qu'à la mort du père, il soit 2 pour lui succéder. Ou 4, si on compte les filles. Ça t'arrange bien de dire ça. Tu risques bien d'arriver à tes fins, à la faveur d'une révélation boiteuse, que t'a fait Tirésias, un devin de pacotille, qui parle au nom de Dieu de pacotille, à la faveur, bien entendu, de la crédulité publique. Blasphème! Blasphème! C'est un meneur! Il veut vous faire croire que les dieux et les devins mentent! Non, tout ce qui pollue notre ville ne vient pas de notre malpropreté. Et ce n'est pas en donnant quelques coups de serpillière qu'on nettoiera la ville. Merci! Merci! C'est un châtiment infligé par Zeus qui nous accable. Qui dit? Je suis roi par la grâce de Zeus. Qui dit? Vos docteurs de la science sont des imposteurs. Quiconque ose mettre cela en doute sera envoyé aux galères. Ma parole! Tu te prends pour l'alpha et l'oméga du monde thébain, du monde grec, et pourquoi pas du monde entier. Le vrai blasphémateur, c'est toi. Et pourquoi, diable? Parce que tu te prends pour Zeus lui-même, la pire des perversités. La pire des perversités! Tout individu qui aura le toupet de s'interposer entre Oedipe et la justice divine soit expédié à la prison centrale. La tragédie touche à sa fin. La messe est dite. Oedipe maudissait la lumière du soleil thébain. Il ne la verra plus. Il s'est crevé les yeux il n'y a qu'un instant. Et n'a pas eu le temps de voir que Jocaste, sans proférer un mot, s'est pendu aussitôt qu'elle a su. Oedipe est déjà loin sur les routes de l'exil. Quant à Émo et Ismène, voyez, muets de stupeur. Seule Antigone pourrait nous consoler de quelques paroles d'espoir, mais il faudrait qu'elle reste avec nous. Antigone, ne nous quitte pas! Ne nous quitte pas! Nous avons besoin. Non, je n'en ferai rien. Le devoir me contraint de rejoindre mon père sur les chemins étrangers. Il n'est pas coupable. Il est persécuté. Le voilà maintenant aveugle. Un aveugle ne peut se mouvoir seul. Ne vous quitte pas! Ne vous quitte pas! Non! Non. Mon devoir et mon affection m'ordonnent d'être aux côtés d'Oedipe aussi longtemps qu'il vivra. Ismène et Émo en seraient bien incapables. L'une en proie à un désarroi total, et l'autre, parce que tout de même, il est le fils de Créon. Quant à Éthéope et Polynice, toujours en train de se chamailler, ils pensent à tout, sauf à leur père. Alors, puisque Oedipe est banni, je serai banni. Hélas! Voyez-vous, mes amis, la liberté n'existe que si l'on va jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout de l'assistance que je dois à mon père. Il y a des moments où l'on ne peut combattre sur place pour être libre. Et parce que je suis libre, je m'en vais. Tu nous abandonnes donc? Non. Même loin, je serai à vos côtés. Sur le chemin de l'exil, je penserai constamment au jour où, quand les vrais dieux le décideront, je reviendrai parmi vous, avec ou sans Oedipe. Et si alors la tyrannie n'a pas faibli, gare à la tyrannie, peuple thébain, du courage et de la patience. Tu vas entrer dans ta nuit, moi dans la mienne. Alors c'est fini? Non. Un jour, l'ombre se déchirera pour tous dans une Thèbes assainie. Acceptez cet augure. Ce n'est pas celui de Tirésias. C'est celui qui me vient directement de l'Olympe. Faisons face, même séparés, et comptons sur le vrai Zeus pour nous donner la force d'endurer. Ah, si Antigone n'était pas partie! Que voulez-vous? Son devoir filial l'a poussé à ne pas délaisser Oedipe. Je comprends cela d'autant plus amèrement
qu'on sait les liens de sentiments qui m'unissent à elle. Mon cœur lui reste acquis, tout en pensant, hélas, que peut-être je ne la reverrai plus. Zeus nous a pour l'heure abandonnés. La peste de Thèbes ne procède pas de la faute d'Oedipe, mais Zeus accable quand même Oedipe. Et les Thébains. Et les Thébains sont aujourd'hui esclaves. Au lieu d'Oedipe, ils ont Créon. Oh tristesse, moi qui suis le fils de Créon. Une longue nuit s'abat sur terre. Et Antigone et Oedipe sont déjà loin, sur leurs routes incertaines. De toute façon, ces deux-là auraient été chassés ou emprisonnés. Tant mieux qu'ils aient fui ce qu'on nous réserve. À nous qui restons. Un jour viendra-t-il où Zeus cessera de nous maintenir entre les griffes des démons, où nous pourrons remonter la pente de ce ravin infernal. Alors, toi et moi serons à ses côtés, j'en suis sûre. Tout comme nous aurons été aux côtés l'un de l'autre, très fortement proches, n'est-ce pas, Emma? Non, il ne nous reste plus rien, 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 rien. Non, il ne nous reste plus rien, 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 rien. Et la maudite clique, des dieux maléfiques, des dieux hystériques, de ces dieux sadiques, tout leur appartient. Ils possèdent leurs complices, des valets pleins de malice, des agents pour leur police, de Créon c'est la milice. Non, il ne nous reste plus rien, 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 rien. Non, il ne nous reste plus rien, rien, rien. Les dieux commencent cette menace de ces valeurs indécis, ils accableront demain ceux dont la pensée est nette, ceux dont le cœur est honnête, mais impuissante la main. Non, il ne nous reste plus rien, 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 rien. Non, il ne nous reste plus rien, 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 rien. Notre lot sera l'esclavage, esclavage. Nous aurons pour tout partage, le sang et la douleur, et la peur et les pleurs. Pour rendre l'angoisse et la rage, angoisse. Nous serons des bêtes en cage, car nous sommes condamnés. Nous sommes des sacrifiés, car nous sommes condamnés, nous sommes des sacrifiés. Mais non, il nous reste quelque chose. Tant qu'il y aura des hommes pour réfléchir dans le secret de leur cœur, à défaut de pouvoir le faire au grand jour. Tant qu'il y aura des hommes pour murmurer la vérité, même s'ils n'ont pas aujourd'hui, demain ni après-demain l'occasion de crier la vérité. Des hommes de l'esprit pour lutter contre la langue de bois de faux prophètes. Tant qu'il y aura des hommes de science pour lutter contre les hommes du rite. Oui, il nous reste quelque chose. Face aux tyrans, face aux forces policières qui ont déjà commencé à nous écraser et à nous faire taire. Face aux faux dieux et aux sots qui sont leurs complices. Oui, il nous reste quelque chose. Peu de